Laurence. Alors, on se rend compte une fois de plus qu'on a un gouvernement qui cherche à superposer des couches de fiscalité, cherche à se raccrocher aux branches, puisqu'avec la suppression de la taxe d'habitation, effectivement, on a ce problème de la redevance. Donc, j'ai tendance à partager l'avis de Guillaume sur le fait que c'est complètement stupide. Mais au-delà de tout ça, il faut se rappeler effectivement les modes de consommation. C'est que jusqu'ici, on regardait le service public sur la télé. Maintenant, il y a la TNT pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Et il y a surtout Internet. Et 90% des foyers, peut-être beaucoup plus, payent la télé par Internet. Donc déjà, d'une certaine façon, payent une redevance, payent des chaînes payantes. Et il y a de moins en moins de gens qui regardent le service public. Mais en l'occurrence, le service public ne se gêne pas pour faire de la publicité. Donc à un moment, il va falloir aussi peut-être réfléchir au financement des chaînes de service public, à la façon dont elles arrivent à se financer. Peut-être notamment par la publicité. C'est quand même aberrant que le service public puisse faire de la publicité. Pas après 20h. Pas après 20h, mais enfin bon, le reste de la journée, il ne se gêne absolument pas. Et en l'occurrence, quand on voit à quelle heure commencent les programmes, on pourrait aussi se poser cette question-là, de la façon dont on utilise un public captif pour l'obliger à rester jusqu'à 21h devant la télé pour regarder les annonceurs, parce qu'il n'y a pas de pub, mais il y a quand même des annonceurs. Donc tout ça est un vrai problème. Et le problème, je pense, de fond, c'est d'abord le respect du téléspectateur. Parce qu'avant de se demander si on va payer la télé, il faudrait aussi savoir si ce qu'on lui propose est de qualité. Et j'ai le regret de vous dire que ce n'est pas toujours le cas. Bon, cela dit, globalement, il faut quand même dire, je ne suis pas là pour défendre les uns et les autres, mais que globalement en Europe, quand on regarde le service public français, il ne fait pas partie des pires services publics. Ah oui, on cite bien souvent dans les 3-4 premiers pour la qualité. Je ne vais pas aller contre Votre vous, sentiment. David, sur le service public, puisque vous connaissez mieux